aux femmes de Guinée, je dis ceci. Merci pour tout ce que vous avez déjà fait. Mais vous êtes les mères des enfants de Guinée, donc de l'avenir de ce pays. Aidez donc le président à bâtir cet avenir. Éduquez vos enfants dans le sens du patriotisme, du respect de la chose publique, l'apprentissage de la connaissance et la patience dans l'effort. Aux travailleurs de Guinée et à leur organisation syndicale, je dis merci pour la trêve sociale que vous avez accepté d'accorder au président et à son gouvernement, à votre esprit de dialogue et de pondération, toutes choses qui ont permis l'instauration d'un climat social apaisé. Aux hommes politiques de tous bords, mouvance comme opposition, je dis merci pour avoir donné à la Guinée l'image d'un pays aux hommes sages, où les fils et filles sont capables de dialoguer. Nul doute que dans cette nouvelle phase qui s'ouvre, et le souci permanent du professeur Alpha Condé pour l'amélioration de vos conditions de vie pour les travailleurs, la plupart de vos attentes seront satisfaites. Aux forces de sécurité et de défense, merci pour votre esprit patriotique et républicain et pour tous les efforts et les sacrifices que vous avez déjà consentis et que vous continuez à faire pour accompagner le président et son gouvernement dans la réforme de votre secteur. Aux artistes de Guinée et aux hommes de culture, merci pour ce que vous faites malgré les difficultés que vous rencontrez pour valoriser la culture guinéenne. Aux médias publics et privés, merci pour ce que vous faites au quotidien et que vous ferez à l'avenir pour aider le président de la République et son gouvernement dans le renforcement du tissu social et la consolidation de la paix. Aux partenaires techniques et financiers, je dis merci pour tout ce que vous avez fait pour appuyer les efforts de ce gouvernement. Aux sages et religieux de Guinée, merci pour les prières ferventes que vous dites au quotidien dans les lieux de culte afin d'implorer Dieu le Tout-Puissant en faveur du président de la République, du gouvernement et du peuple de Guinée. Au secteur privé guinéen, merci pour ce que vous faites pour créer l'emploi et approvisionner ce pays. Mais l'heure est venue avec l'élection du président et la fin de la maladie à virus Ebola, de reprendre vos efforts afin de développer la croissance pour notre économie. Au cadre de Guinée, je dirais ceci. Nul doute que nous portons tous, à commencer par moi-même, la responsabilité devant l'histoire de la situation économique et sociale catastrophique dont a hérité le président Alpha Condé. Maintenant que nous en avons tous pris conscience, inscrivons-nous réellement et résolument dans l'esprit de changement qui permettra l'avènement rapide de la prospérité pour tous les Guinéens. Enfin, à tous et à toutes, je voudrais dire ceci. Durant tout le temps que j'ai passé à ses côtés, et même le jour du dépôt de ma lettre de démission et celle de mon gouvernement, mes relations avec le professeur Alpha Condé ont été empreintes de respect mutuel, d'estime et de considération. Il m'a toujours honoré dans ses attitudes et dans ses propos. Je puis vous dire que malgré la différence d'âge qui existe entre nous, il ne m'a jamais appelé par mon nom. Il m'a toujours appelé affectueusement Monsieur le Premier ministre. J'ai découvert en lui un patriote qui aime son pays et qui le met au-dessus de tout pour le hisser au rang de nation prospère. J'ai découvert en lui un chef qui a le souci du bonheur de son peuple et qui est à l'écoute de l'attente des pauvres et des démunis. Téné n'a-t-il pas été le premier président à sillonner toutes les sous-préfectures du pays? J'ai trouvé en lui un homme qui est lié à ses amitiés et qui est capable de pardonner à ses ennemis, même les plus irréductibles. Téné n'a-t-il pas pris son hélicoptère pour aller assister aux funérailles d'un de ses amis? Ne se rend-il pas dans les familles de défunts, quels qu'ils soient, pour apporter compassion et secours, de rendre visite à l'hôpital, à des malades, même s'ils l'ont combattu? Enfin, j'ai découvert en lui un homme qui a la passion de la construction d'une nation forte et prospère, dans la paix et l'unité nationale. Mesdames et messieurs, le changement à la tête du gouvernement était nécessaire, comme le président me l'avait confié. Il faut donner la chance
à d'autres talents de s'exprimer, surtout à la jeunesse qui doit s'initier à la gestion des affaires publiques. Nous donc, les générations passées, nous devons nous y préparer, nous les anciens. Aujourd'hui, nul doute que la Guinée, grâce à sa clairvoyance, retrouve enfin le chemin de l'unité et de la concorde nationale. Même si on n'aime pas le miel, il faut reconnaître qu'il est tout. Monsieur le Président, continuez votre œuvre. L'histoire, Dieu et le peuple. Ces témoins, ces juges qui ne dorment pas, qui n'oublient pas, vous rendront leur témoignage au-delà de la mémoire, hélas, assez courte des hommes. Guinéens et Guinéens, je vous souhaite vous inspirer de l'exemple du président de la République. Aimons-nous les uns des autres. Pardonnons-nous les uns des autres. Nul homme n'est parfait. Un homme seul, fût-il un président, à plus forte raison un premier ministre, ne peut donner à tout le monde, tout à la fois. Dieu lui-même, dans sa grandeur infinie, a donné beaucoup à certains et lésé d'autres pour des raisons qui lui sont propres. Alors, mes frères et sœurs, à celui qui n'a pas encore un emploi ou un poste qu'il convoitait, je demande pardon et patience. À celui qui rêvait d'avoir une opportunité quelconque qu'il n'a pas encore, je demande pardon et patience. Ensemble, donnons-nous la main pour aider le président de la République. Pour ma part, je quitte la tête du gouvernement, mais pour rester à la disposition du chef de l'État et de ce pays où je suis prêt à servir à tout moment et en tout lieu. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie, mesdames et messieurs.